pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre formation en C#. Cette formation qui consistait à constituer une calculatrice ayant les différentes fonctions que nous avons présentées dans les tutos précédents. Et sans plus tarder, nous allons aller continuer dans notre projet que nous avons créé la dernière fois. Nous allons ouvrir notre environnement de développement intégré. Et là, nous allons ouvrir notre projet. Nous allons cliquer sur Open Project. Et là, nous allons aller dans le dossier calculatrice que nous avons créé la dernière fois et ouvrir le fichier .sln.solution. Cliquez sur Ouvrir. Nous allons attendre que le fichier ouvre, que notre projet s'ouvre. Nous avons là le code source de notre application. Et nous allons continuer avec nous avons là notre code que nous avons commencé la dernière fois. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec le dynamisme de nos boutons. Nous allons commencer par quel bouton? Commençons par le bouton soustrait. Le bouton soustrait consiste juste à faire la valeur numéro 1 entrée moins la valeur numéro 2. Là, nous allons double-cliquer sur notre bouton pour avoir directement la fonction de l'événement clic qui sera générée automatiquement par notre éditeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord déclarer un contrôleur de bouton que nous allons appeler ici Opera. Opera sera juste une variable qui va s'incrémenter à chaque fois que nous allons cliquer sur un bouton. Vous vérifiez que ce soit un bouton qui a été cliqué dans la fonction égale pour pouvoir contrôler cela. Nous allons aussi déclarer un bouton, une variable CPT qui va nous permettre de pouvoir incrémenter je crois pas que c'est nécessaire, mais bon, on va voir au fur et à mesure et on va optimiser notre code. On va déclarer là, on va aussi déclarer un float valeur 1 valeur float valeur 2 et on va entrer dans notre fonction, dans la fonction du bouton clic de soustraction. On va d'abord faire opéra. Donc on a appelé opéra égale à 1. On incrémente cela à 1 et on fait CPT. Ça va pas nous servir. Et directement on va utiliser une variable A ici par exemple. Vous pouvez l'appeler d'une autre manière pour pouvoir accéder au contenu du texte valeur.texte. Et là nous allons convertir le texte valeur.texte que nous avons envoyé dans la variable A qui est du type chaîne de caractères en float. Le float ici ce sont les réels. En fait, il va falloir que nos utilisateurs, notre calculatrice ait la possibilité de pouvoir utiliser même les valeurs décimaux pour faire les différents calculs. Il ne faut pas que notre calculatrice soit utilisée rien que pour les valeurs entières. Donc, il va falloir que notre calculatrice soit vraiment dynamique. Et on va mettre le texte à la valeur vide après avoir recueilli la valeur. Et ensuite, ce qui est sûr est que lorsque on aura cliqué sur le bouton moins, directement la valeur va disparaître, un peu comme dans la vraie calculatrice. Et là, on aura affaire directement au bouton calculatrice et au bouton égal après avoir inséré la valeur que nous voulons calculer. Maintenant, if opéra est égal à opéra égal à 1, c'est juste pour contrôler que ce soit le bouton soustrait qui a été appliqué. Donc ici on va faire un string B, on va recueillir la valeur qui se trouve dans txt valeur.text et là on va encore faire une conversion float
point try paste égale à b virgule out. On va envoyer cela dans valeur de oui. Hop, j'allais oublier, il n'y a pas cela, c'est pas une méthode. Et là on va faire un float, encore a si on veut, a. On va faire valeur 2, bien valeur 1 moins valeur 2. Et le résultat, nous allons envoyer ça dans txt valeur point texte. Voilà, on va mettre nos deux côtes, une double côte, et on va faire plus a. Donc là on a le truc, on a la fonction de calcul. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ici on peut encore déclarer a. C'est juste que les fonctions, on peut considérer ceci comme une méthode en fait. Et dans cette méthode ici, on peut déclarer une variable qui n'a rien à voir avec la fonction principale ou bien une autre méthode ici, parce que nous avons aussi la variable a ici, nous avons aussi la variable a ici. Donc cela ne va causer aucun problème puisque nous sommes dans deux méthodes différentes. On va d'abord exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà, on lance l'exécution. On lance l'exécution et on vérifie. On va peut-être entrer 10 moins 5 égale, on a 5. On n'a pas encore fait effacer. Si on fait 5, 55 moins 2 égale 53. Donc notre fonction de soustraction marche déjà à merveille. Et ce qu'on va faire, c'est juste reproduire la même chose et appliquer le même cas dans d'autres, avec d'autres fonctions. Donc on va double-cliquer sur le plus et on va faire la même chose qu'on a d'abord fait tout à l'heure. On va copier ça, on va faire la même chose, copie, on vient dans la fonction, la méthode qui vient d'être créée. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? C'est copie, là on fait un paste. Ça c'est l'opération 2. Donc ça c'est la fonction de l'ordre que nous travaillons. Donc une autre personne pourrait changer. Et là maintenant dans la fonction égale, on va juste venir ici, on va ajouter une nouvelle itération. On va mettre là 2, oui, comme nous sommes dans 2, et on va directement venir ici changer l'opération. Donc ici c'est plus, ici c'est plus. Et là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a une fonction qui n'est pas fermée. Voilà, on ferme. Et là, on a la fonction du bouton plus. On va encore aller essayer. On va faire peut-être 10 plus 10. On a 20. Voilà, ça marche à merveille. Donc, voilà de quoi il s'agit. Notre calculatrice en cours de... Il n'y a plus rien à faire en fait. On va continuer avec la fonction du bouton multiplier. On double-clique là, on vient, on copie ça, oui, on récupère la première valeur, on colle. On va juste changer ici, ça c'est l'opération 3. Et là, on va aller faire pour l'opération 3 dans la fonction du bouton calculer. Donc si vous voulez avoir plus de rassurance, vous cliquez encore là-dessus, ça va vous amener dans la fonction qui a été créée, qui a été générée pour le bouton calculer. Et là, vous venez, vous ajoutez par exemple le 3, comme nous sommes dans le 3, vous venez juste là, vous changez l'opération. Donc, et là, on fait pour la division 4. On va encore copier ça, opération. On va mettre là, ça c'est l'opération 4. Et on va encore aller dans la fonction du bouton calculer. On va copier par exemple une itération que nous avons déjà créée. On peut même le coller quelque part là, ça dérange pas, c'est pas obligé de suivre la chronologie que j'ai donnée. Et là on va mettre la barre, voilà, et on va aller tester notre calculatrice, voilà.
10 plus 5 égale 15. 156 divisé par 5, ça donne ça, avec la virgule, bien évidemment. Plus 2 égale, voilà, divisé par, multiplié par 5. Voilà, on efface. Plus 2 égale, voilà, on a notre calculatrice. Maintenant, on n'a pas touché à ce bouton. Est-ce qu'on a touché à ce bouton? Non, on n'a pas touché à ce bouton. On n'a pas touché à ce bouton. Il va falloir que l'utilisateur ait la possibilité d'ajouter une virgule. Voilà, on va aller ici. On va juste faire la même chose qu'on a d'abord fait avec ces fonctions-ci. On peut copier. On vient là, on ajoute. Voilà, ça fait txt valeur plus ça. Voilà, on va ajouter un point. Puis après ça, il n'y a plus rien à faire. On va faire 20, voilà, 5 plus 5. En tout cas, ça a peut-être craché. Apparemment, non, ça n'a pas craché. Fois 5 égale, voilà. 5 fois 5 égale. Qu'est-ce qui se passe? 0,5 fois 2 égale 0. 0, c'est comme si un problème. Alors, si ça ne marche pas avec le point, on va essayer avec la virgule. On va essayer avec la virgule pour voir à quoi ça ressemble. Parce que j'ai vraiment vu dans 0,1, non, 0, je sais pas, 0,5 fois 2. Après, ça devrait donner 1. Voilà, c'est 1. Donc, on a notre calculatrice qui fonctionne déjà à merveille. Donc, moins 5, voilà. Plus 5, plus, c'est pas, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir un nouveau programme et nous allons cette fois-là toucher à des différentes notions qui seront plus techniques et comme on a dit dans l'introduction de ce programme, qui vont plus toucher aux opérations en base de données pour nous permettre de construire une application performante. Et dans la prochaine vidéo, nous allons présenter une application qui est déjà un peu fonctionnelle, en fait, qui a les principales fonctions d'une application déjà utilisable et nous allons voir comment l'implémenter. Donc, nous allons continuer. Nous avons déjà survolé toutes les notions énumérées dans notre programme. Et sur ce, nous voyons que notre calculatrice peut être augmentée si on veut, peut être encore rééditée si on veut. Et dans le cadre de vos recherches, vous pouvez encore augmenter plusieurs fonctions que peut-être nous n'avons pas mis dans cette calculatrice. Comme par exemple la fonction logarithme, la fonction racine carrée, tout ça. Et comme vous connaissez déjà le fonctionnement des événements, vous pouvez toujours ajouter encore plusieurs autres événements que vous voulez. À très bientôt pour un tout nouveau programme.